Je lis du livre de Romains chapitre 6 au verset 23 ce qui suit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la vie, la santé, le bonheur de te connaître et d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous revenons encore ce matin pour approfondir, connaître et marcher selon ta parole. Nous te remercions de nous guider tout au long de notre réflexion, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier que Dieu avait dit à Abimelech, tu mourras. Un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe établi. Quel est-il? Dans Romains 6, 23, Paul déclare, car le salaire du péché, le salaire c'est quoi? Tu travailles quelque part, tu dois recevoir un salaire. Normal. Tu commets un péché, tu as le salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans Genèse 2, versets 15 à 17, Dieu avait dit à Ève et Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort a fait son apparition depuis la création du monde. Mais oui, c'est-à-dire que Ève et Adam sont morts, pourquoi? Romains 6, 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Qu'ont-ils fait? Alors, je fais un petit récapitulatif, car nous avons des personnes qui prennent notre étude en cours. Eh bien, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. La parole de Dieu contre la parole du serpent. Il fallait faire un choix. Ils choisirent celle du serpent. Et que s'est-il passé? Dans Romains 5, 12, la Bible déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. À partir de ce moment, le péché est entré dans le monde. Abimelech connaissait cette histoire. Abimelech savait pourquoi ses ancêtres sont morts. Parce qu'Ève et Adam firent le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Que fera-t-il? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrirons ce que fit Abimelech. Mais pour l'heure, ce qui est important, c'est que nous avons compris exactement ce qu'Abimelech avait déjà compris en son temps. De nous aider en ce moment précis, Seigneur, à prendre conscience du temps dans lequel nous nous trouvons, à nous tenir à l'ombre de tes ailes,
Chaque fois que nous nous trouvons face à un dilemme où nous devons choisir entre la vérité et l'erreur, d'aide-nous aider, Seigneur, à te choisir, à ne pas suivre nos penchants, mais à faire ce que tu nous demandes, ce que tu attends de nous, de telle sorte que nous ne puissions pas vivre la même expérience qu'Ève et Adam. Nous plaçons notre journée entre tes mains. Nous te remercions de nous diriger, de nous garder dans toutes nos voies. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Je te souhaite une bonne journée.